Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Moi, je. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est, à mon sens, assez intéressant. Je vais vous parler des personnes égocentriques, des personnes qui sont relativement auto-centrées. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, il est tôt le matin et je suis un peu dégoûté parce que je viens déjà de faire cette vidéo une première fois. J'en étais super satisfait. Alors, je ne l'avais pas revisionné, mais moi, j'étais super satisfait. Le seul truc, j'avais oublié de brancher mon micro-cravate et que je sais que le son aurait été dégueulasse. Donc, je vais devoir la refaire. J'espère vraiment avoir le même entrain. Mais je vous dis tout de suite, déjà, je suis un peu fané parce qu'à la base, je me suis levé tôt. J'avais envie de traiter sur ce sujet et donc, je recommence. Bref, voilà, on recommence. Donc, j'avais envie de vous parler sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est finalement assez peu abordé sur les réseaux sociaux. Souvent, quand on parle de personnes égocentriques, il y a vite, on va dire, un petit peu le travers de partir vers les personnes narcissiques, voire carrément tout de suite de tomber sur les pervers narcissiques. Alors, pervers narcissique, c'est vraiment quelque chose qui est à la mode, ça plaît. Ouh là là, là, les vidéos, il y en a plein, il y en a 5 millions de vidéos et toutes, elles ont été vues 50 000 fois. Comme s'il y avait à chaque coin de rue des pervers narcissiques qui vous attendaient et comme si il fallait qu'il y ait des pervers narcissiques pour rendre un peu son existence plus intéressante. Enfin bref. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet parce que c'est vrai que je crois que vraiment malheureusement quand une personne est prise dans les filets d'un pervers narcissique, ça peut vraiment aller très loin, mais vraiment, vraiment très loin. Il suffit de regarder le film Mon Roi avec Vincent Cassel, je crois. C'est juste terrible et c'est très subtil. Donc oui, c'est une réalité. Après, à un moment donné, faut se détendre aussi, quoi. Franchement, faut se détendre avec les pervers narcissiques. C'est pas parce que parfois vous tombez avec une personne qui a des comportements je sais pas, un petit peu narcissique ou qui pourrait être un petit peu dans un abus relationnel ou je ne sais quoi, que la personne a les pervers narcissiques. Non, un pervers narcissique, franchement, là, ça rigole pas. Quand vous êtes vraiment avec une personne comme ça, vous vous en tirez pas indemne. Donc, il y a des personnes qui me disent « Ouais, moi, je tombais sur des pervers narcissiques sans arrêt, etc. » Elles sont toujours là. Ouais, bien sûr. Ouais, elles sont là et puis elles en parlent naturellement. Quand on en parle, quand on est passé vraiment par là et que ça a été sévère, c'est pas tous les jours. En principe, quand ça nous est arrivé une fois, en principe, on fait vraiment le travail. Si on s'en sort déjà, parce que vraiment au niveau de l'intégrité physique, psychique, émotionnelle et tout ça, c'est un carnage. On a été pulvérisé souvent les 3/4 du temps. Donc, en principe, après, il y a une vraie reconstruction et puis on ne tombe pas dans le panneau 2 fois. Vous voyez, donc là, non, je crois qu'il faut arrêter le délire. Bon, bref, j'avance parce que sinon. Mais tout ça pour dire qu'au niveau de la notion d'égocentrisme, c'est vrai que ça a été peu abordé. Alors moi, j'ai fait quelques recherches sur le net et il y a très peu de... Alors, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont vraiment très très bien traité le sujet et je les ai pas trouvés sur le net, mais ça veut pas dire voilà, ils n'existent pas, mais moi je les ai pas trouvés. Mais c'est vrai que c'est pas fréquent et j'avais envie d'en parler parce que je crois que ces personnes qui ont cette tendance à être égocentriques peuvent en souffrir aussi et leur entourage aussi. Donc c'est un sujet, certes sur la palette au niveau de la population, ça touche peu de personnes finalement. Les personnes égocentriques, il n'y en a peut-être pas des millions non plus. Il y a des personnes qui ont un peu cette tendance, encore une fois, il faut voir un peu le curseur, il y a des personnes peu égocentriques et d'autres très, voyez. Donc, mais je pense que ça ne touche pas non plus la majorité des personnes, mais c'est un peu comme les HP. Les HP, c'est une minorité et pourtant, tant mieux s'il y a des vidéos sur le sujet parce que c'est des personnes qui existent et qui ont besoin de certaines connaissances pour être plus épanouies, plus heureuses ou voire moins malheureuses parce que parfois, c'est juste le carnage, voilà. Donc moi j'en reviens juste sur cette notion d'égocentrique. Moi je vais mettre tout en haut, c'est pas le sujet du jour, mais les pervers narcissiques, d'accord? Donc là ils ont crevé le plafond. Ensuite il va y avoir les personnes qui sont très narcissiques. Personnes très narcissiques, on a une faille narcissique, donc j'ai pas suffisamment reçu d'amour. Vous voyez, il faut comprendre en fait pourquoi je suis narcissique ou pourquoi je suis égocentrique, plutôt que de cataloguer tout de suite les personnes en disant ah gna 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 gna, elles sont pas bien, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Pourquoi elles sont comme ça? Est-ce qu'on peut 5 minutes s'intéresser à ces personnes aussi? Car ce sont aussi des personnes en souffrance. Donc, ce sont des personnes souvent qui n'ont pas reçu la bonne forme d'amour ou suffisamment d'amour et qui, pour remplir un petit peu cet espace de vide intérieur et de souffrance, vont, un peu comme un voleur, peut-être piocher chez les autres un minimum d'attention, un petit peu de considération et je sais pas quoi. Et la stratégie pour le faire est souvent très maladroite. Donc ça, on est d'accord. Pour l'environnement, c'est pas cool, mais en réalité, ce sont vraiment des personnes à la base en souffrance. Donc pour moi, leur tirer dessus, les accuser ou les juger, c'est pas cool, même si on peut très bien ne pas avoir envie d'être en relation avec ce type de personnes, mais la base quand même, c'est de se rappeler que ce sont des personnes qui sont en souffrance. Pourquoi j'ai besoin d'enfoncer mes partenaires? Pourquoi j'ai besoin de dévaloriser mes proches? On ne fait pas par plaisir. Ça peut procurer à la personne un certain plaisir ou une certaine satisfaction,
mais c'est complètement involontaire. C'est juste la stratégie qui est complètement pourrie. Mais si je le fais, c'est qu'en moi, c'est tellement vide, il y a tellement de pauvreté que je n'ai pas trouvé d'autre solution pour me grandir, pour me valoriser, que d'enfoncer les autres. Vous voyez, et ça me donne l'illusion d'être plus grand que ce que je ne le suis. Mais c'est qu'une illusion en fait. Hein. C'est que j'ai juste pas compris comment moi, suffisamment m'élever et m'apporter suffisamment d'estime et d'amour propre, que j'ai rien trouvé d'autre que d'écraser les autres. Vous voyez, donc faut comprendre la dynamique parce que sinon c'est un peu vache pour ces personnes parce qu'on va leur dire ouais, on va les catégoriser, on va les juger. Franchement, des fois on vaut pas beaucoup mieux qu'elles. Hein. Donc voilà, ça c'est juste c'est ma vision des choses, mais j'ai envie de vous la partager parce qu'on a tendance à tirer un peu à bouler je sais pas quoi, hein, quand on tire sur les autres. Après, c'est important aussi de se regarder un petit peu soi, etc. Donc voilà, pour moi, de toute façon, que ce soit les pervers narcissiques, les personnes très narcissiques, les égocentriques, etc., il y a toujours de toute façon des facteurs déclenchants ou des choses qui ont été souffrants à un moment donné chez la personne pour que malheureusement, elle adopte des stratégies complètement pourries finalement pour se nourrir suffisamment. Donc ça, c'est le premier point pour moi important à aborder. Donc j'en reviens quelque part aux personnes égocentriques. Pourquoi je pourrais être égocentrique? Alors là, il peut y avoir, soit j'ai pas suffisamment reçu d'amour, on m'a pas suffisamment considéré dans ma vie. Donc vous voyez, ça ferait un peu comme si une partie de mon être n'a pas reçu suffisamment d'eau, n'a pas suffisamment reçu d'amour, etc. Et c'est une partie de moi où il y a de la sécheresse. Voilà, quand j'étais petit, on n'a pas su m'apporter ça. Peu importe les raisons, et je vais vous parler des personnes atypiques plus tard, mais voilà, j'ai une partie de moi qui est en sécheresse et qui est souffrante. En grandissant, et heureusement, je prends souvent, je dis pas, c'est pas toujours le cas, mais en grandissant, j'évolue et je me connecte un petit peu à mon pouvoir, à ma force, et je vais comprendre que je peux, oui, de temps en temps, m'apporter, parfois maladroitement, mais un petit peu d'eau dans cette partie qui était en sécheresse, et ça va me faire du bien. Vous voyez, je vais trouver des moyens plus ou moins adapté, plus ou moins écologique pour les relations avec l'extérieur, mais je vais trouver le moyen de m'apporter cette eau pour nourrir ce terreau, cette terre qui a été asséchée. Le truc, c'est que parfois, étant donné que ça va me faire du bien, vu que j'étais en souffrance, en déficit par rapport à cette partie de mon être, eh bien, je pourrais en rester là à me dire, ça y est, j'ai compris, en fait, pour être bien dans ma peau, il faut que je pense à moi, il faut que je nourrisse mes besoins, il faut que je me recentre et il faut que je me serve dans tout ce qui est autour de moi pour me faire du bien. Et c'est vrai que ça fait du bien. Le problème, c'est que ce n'est pas une fin en soi. Et à mon avis, la problématique de l'égocentrique, c'est qu'il est resté bloqué sur, vous voyez, dans son enfance ou dans une période de sa vie, on aurait pu peut-être ne pas suffisamment le considérer, l'oublier ou quoi, ce qui a créé de la souffrance. Voyez, et ce terreau sec. Et là, il apprend par lui-même à retrouver une dynamique où il sait se servir par lui-même, etc. Mais encore une fois, c'est pas une fin en soi parce que l'idée, là, je suis en train un petit peu de me perdre dans mes idées, mais c'est pas grave, je vais essayer de raccrocher le wagon. Oui, c'est pas parce que je sais prendre soin de mes besoins que c'est la solution ultime au niveau de mes relations. Parce que vous voyez, c'est sûr que c'est important que je ne m'oublie plus et que je sache quand même ce qui est bon pour moi, ce qui est important pour moi, quand même parler de moi, etc. Mais au niveau relationnel, si je suis que comme ça, dans les relations, ça va pas être profitable. Et à moyen et à long terme, je vais appauvrir mes relations. Parce que pour qu'une relation marche, il faut qu'il y ait une forme de réciprocité. Vous voyez, je donne, je reçois, j'offre. Et j'ai en retour, vous voyez, c'est vraiment une dynamique comme ça. Et si je suis resté bloqué sur cette dynamique où je prends parce que ça me fait du bien, à un moment donné, le problème c'est que dans la relation, l'autre il va se barrer, ou l'autre il va s'appauvrir, il va se désintéresser, et puis donc voilà. C'est un petit peu la problématique pour moi des personnes égocentriques, c'est qu'à un moment donné, elles ont compris qu'elles pouvaient nourrir un petit peu leur intériorité, avec des moyens, peu importe, hein, mais qu'après, c'est un peu comme si c'était une finalité en soi, alors que non. C'est juste qu'il ne faut pas qu'elle s'oublie parfois, mais qu'après, il faut aussi rendre de la considération, de l'attention à autrui et tout ça. Mais ça, malheureusement, elles ont oublié de le faire ou elles ne savent plus le faire. Voyez. Donc, au niveau des relations, ça va souvent être des personnes qui vont beaucoup parler d'elles. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, tatati. Elles vont vous raconter plein de détails sur leur vie, etc. Et puis, elles ne vont pas forcément s'intéresser à vous, à ce que vous faites, à vos projets, à ce que vous ressentez vis-à-vis de vos projets, à vos états d'âme, etc. C'est moi, je. On part un week-end ici, c'est moi qui organise. Et puis, en gros, je te dis qu'on part là et puis toi, tu suis. Vous voyez, c'est pas, tiens, on part là, est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez, c'est beaucoup, je fais en fonction de moi.
même pensant que ça va faire plaisir à l'autre, mais je le pense en fonction de moi. J'ai pas été demandé à l'autre pour vraiment voir si c'était ok pour lui. Vous voyez, voilà, je fonctionne avec moi-même en pensant que c'est ce que l'autre, je pense que ça va lui faire plaisir. Je pense que, mais j'en suis pas sûr. Vous voyez. Après, c'est des personnes qui pourraient aussi avoir tendance à couper la parole dans les relations parce que, oui, une personne qui va vous partager quelque chose, oui, vous allez dire, ah oui, moi aussi, ça m'arrive, etc. Puis hop, on récupère le bébé, puis à nouveau, on est reparti sur son truc et tout ça. Donc l'autre commence à vous raconter son week-end. Alors attention, hein, c'est pas parce que ça vous arrive de temps en temps que vous êtes égocentrique. On a tous tendance à le faire. On a tous des petits traits de temps en temps où dans nos relations, c'est pas nickel. Le but, c'est de voir quand c'est une grosse tendance. Vous voyez, voilà, j'essaie d'apporter cette information parce qu'il y a des gens aussi qui vont vite se flageller en disant « Oh là là, c'est vrai que ça m'arrive des fois de couper la parole à un tel et en fait je suis égocentrique. » Non, 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 ça arrive à tout le monde. Mais les personnes égocentriques ont vraiment tendance à le faire souvent et le truc c'est qu'en principe quand on est égocentrique on ne s'en rend pas compte. Voilà, on pense que tout va bien parce qu'on a appris à nourrir un peu son système et qu'on se sent mieux qu'avant. Le problème c'est que dans nos relations quand on est égocentrique, tiens mais je me sens mieux qu'avant mais pourquoi je n'arrive pas à avoir une belle relation de couple? Pourquoi je n'arrive pas à avoir des amis qui vraiment sont proches de moi? J'ai l'impression que des fois, ils m'oublient un peu, ils m'invitent pas à des soirées ou ils me partagent pas certaines choses. Logique, en fait, je parle que de moi, je m'intéresse qu'à moi. Donc, au bout d'un moment, les autres, ils disent, bon, franchement, il est sympa, il est rigolo, il est passionné par ce qu'il fait et par ce qu'il dit. Mais bon, voilà, nous, on a aussi envie qu'on s'intéresse à nous. Enfin, vous voyez, c'est un peu logique. En fait, je crois que l'être humain, on est tous fait un peu d'une certaine manière pareil, même si c'est pas par rapport aux mêmes choses, mais on a tous besoin de se sentir important en fait. Alors quand je dis on a besoin de se sentir important, on n'a pas besoin de se sentir important comme si on était le maire du village, vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais oui, notre vie compte quand même, notre réalité compte. Donc on a ce sentiment et ce besoin de se sentir important, de sentir que notre vie oui, est importante, a de la valeur quelque part, vous voyez. Donc si quand on est avec une personne, on sent que notre vie n'est pas intéressante, qu'il n'y a pas d'intérêt, on ne se sent pas bien et naturellement, on va avoir tendance à prendre un peu le large, c'est logique, et d'aller vers des personnes qui nous posent des questions, qui s'intéressent à nous, parce que là, nous, on peut aussi recevoir, vous voyez, donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc malheureusement, souvent les personnes égocentriques, payent un petit peu les pots cassés de leur dynamique relationnelle dont elles ne sont pas conscientes. Hein. Elles mettent en circuit quelque part dans la relation quelque chose qui c'est pas vraiment toxique, mais la personne en votre compagnie ne va pas se sentir, enfin la personne en compagnie des personnes égocentriques ne vont pas se sentir ni valorisée, ni grandie, ni être importante, ni avoir de la valeur. Enfin bref, du coup, on se sent parfois presque appauvri et c'est pas une sensation agréable. Voilà. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. J'essaie de raccrocher les wagons parce que vu que ça fait la deuxième fois que je la fais, je ne sais plus s'il y a des choses que j'ai déjà dites ou pas. Donc voilà, veuillez m'excuser pour ce petit temps de réflexion. Ouais, il y a un point aussi que je voulais aborder, c'est par rapport aux personnes forcément atypiques. Il y a beaucoup de personnes atypiques. Je ne dis pas toutes les personnes atypiques. Il y a des personnes atypiques qui dès le début ont trouvé, ont trouvé un petit peu se sont comprises, ont été plus ou moins acceptées par les autres. En tout cas, elles ont compris qui elles étaient, elles ont compris comment fonctionnaient les autres, et puis du coup, elles arrivent à avoir de très belles relations avec autrui. Ça arrive chez les HP, heureusement, parce que sinon, ça serait une catastrophe. Mais pour beaucoup aussi de HP, je pense que beaucoup de HP pourraient avoir cette tendance à être égocentrique sans s'en rendre compte, en fait. Étant donné qu'il y a eu souvent une souffrance d'incompréhension d'elle-même, d'incompréhension d'autrui, et que du coup, au niveau relationnel, j'ai pu souffrir de ce que l'autre n'a pas su m'apporter ou de ce que j'ai pas su lui expliquer pour qu'il me l'apporte correctement, c'était sport à dire ça, et bien finalement, ça m'a fait une souffrance de vide. Et forcément, à un moment donné, quand je vais comprendre que j'existe et que ma réalité est quand même sympa, etc., ou peu importe, je vais avoir tendance à beaucoup parler de moi et voilà, c'est un système qui se met souvent en place pour moi chez les personnes atypiques. De par leur parcours en fait. Voilà, étant donné qu'il y a une souffrance d'incompréhension, de manque de considération, mais c'est pas qu'on a manqué de considération pour vous si vous êtes une personne atypique, c'est qu'on a manqué de considération pour une partie de vous qu'on n'a pas comprise ou qu'on n'a même pas vue. Vous voyez, c'est pas qu'on s'est pas intéressé à vous en tant qu'enfant. Vous étiez peut-être adoré en tant qu'enfant, mais étant donné qu'on vous a pas compris, parfois on savait pas comment vous apporter l'amour parce que l'amour devait prendre un chemin qui était inconnu pour les parents. Vous voyez, donc vous n'avez pas reçu cet amour. Et par conséquent, ça a fait de la souffrance. Et aujourd'hui, en grandissant, vous arrivez à vous apporter cet amour, vous connaissez le chemin, mais ça peut vous amener à être aussi très auto-centré. Vous voyez, par exemple, les personnes
atypiques, de par leur souffrance, forcément, font beaucoup de développement personnel, s'intéressent beaucoup aux livres de psychologie ou à la psychologie tout court, vont souvent fréquenter des thérapeutes pour se faire du bien, pour se réparer, etc. Et en fait, c'est un retour à soi nécessaire, mais qui a même, et c'est nécessaire de le faire. Mais avec un thérapeute, c'est bien. Vous voyez, si vous vous auto-centrez avec un thérapeute, forcément, vous êtes le sujet, donc il vaut mieux travailler sur vous. Mais après, le problème, c'est que cette dynamique-là, étant donné que ça vous fait du bien, on a tendance à un peu trop la reproduire avec ses proches, notamment dans sa relation intime ou de couple, vous voyez. Et là c'est plus une bonne stratégie. Ça ne veut pas dire qu'il faut garder un petit peu un minimum de centrage pour ne plus s'oublier comme on aurait pu le faire auparavant, mais il faut arriver à trouver la bonne mesure aussi pour s'intéresser suffisamment à l'autre pour ce qu'il est. J'ai noté une petite phrase justement par rapport à la différence, parce que la personne, encore une fois, égocentrique, bon, la vidéo elle va être un peu longue, mais c'est pas grave. La personne égocentrique ne veut surtout pas être égocentrique en fait, puisqu'elle a déjà souffert elle de certaines choses et peut-être d'un certain manque d'intérêt de la part des autres ou d'un manque de compréhension sur elle-même, etc. C'est surtout pas ce qu'elle veut d'être égocentrique. Elle pense réellement s'intéresser aux autres. Vous voyez, et parfois, c'est vrai que c'est assez subtil, mais dans sa vision de soi, on peut vraiment avoir l'illusion d'être quelqu'un alors qu'on est complètement quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Vous voyez, je crois que parfois, vraiment, au niveau de notre discernement, on peut vraiment prendre des lampions pour des lanternes et se planter complètement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent vraiment être altruistes alors qu'elles ne le sont pas du tout. Il y a des personnes, alors ça je ferai un petit point tout à l'heure, mais qui pensent ne pas être égoïstes alors qu'elles le sont vraiment. Vous voyez, par exemple, moi dans les couples, j'entends beaucoup de personnes qui se plaignent des fois de leur conjoint parce qu'il n'arrête pas de dire oui, t'es égoïste. Quand on analyse bien et qu'on va dire qu'on décortique un petit peu, on décrypte la relation, c'est souvent la personne qui dit à l'autre qu'il est égoïste, qu'il est le plus. Vous voyez, donc des fois, c'est très subtil. Hein. On est des fois complètement à côté de la plaque par rapport à ce que l'on est. Mais si j'en reviens à la personne égocentrique, c'est souvent vraiment des personnes qui ne veulent vraiment pas être égocentriques, qui veulent vraiment faire le bien de ça, mais elles n'ont pas la bonne stratégie pour le faire. Elles n'ont pas appris, elles ne savent pas le faire en fait. Et malheureusement, elles ont l'impression de le faire. Dans la relation, ça va donner par exemple une personne qui est plutôt altruiste, c'est je m'intéresse à l'autre. Alors là, je prends ma fiche parce que sinon, je m'intéresse à l'autre, je m'intéresse à ce qu'il est, je m'intéresse vraiment à ce qu'il fait, je m'intéresse à ce qu'il ressent, je m'intéresse à ses projets, à ses aspirations, à sa trajectoire de vie, à ses rêves, je m'intéresse à lui. Vous voyez, je m'oublie un peu pendant un instant et je m'intéresse à lui, vraiment. La personne égocentrique aura beaucoup de mal à faire ça, elle va avoir l'impression de le faire, mais en réalité, je l'ai noté, elle s'intéresse je suis intéressé par l'autre, mais pour moi. Vous voyez, c'est pas vraiment complètement désintéressé. Je suis intéressé, on pourrait dire pour l'autre, mais dans mon propre intérêt. Vous voyez, c'est complètement différent. Donc, je vais avoir l'illusion que je m'intéresse à l'autre, mais en réalité, je m'en intéresse dans mon propre intérêt. C'est un peu comme si, je sais pas moi, je vous fais un cadeau, mais je ne cherche pas vraiment à savoir ce qui vous fait plaisir, je ne cherche pas vraiment à savoir, je ne me porte pas vraiment vers vous. Je me dis que je serai peut-être, c'est inconscient et ça c'est terrible parce que c'est complètement inconscient. Mais je vais vous faire un cadeau pour me faire plaisir quelque part, peut-être pour me dire que je suis une bonne personne, pour me rassurer sur ma valeur, pour me dire que je suis quand même quelqu'un de bien en couple et de dire, tu vois, je pense quand même à toi. Vous voyez, ça va être un peu comme ça qu'on pourrait se justifier. Quand la personne égocentrique, on lui dit qu'elle est un peu trop égocentrique, elle va forcément arriver à se justifier parce que dans sa réalité, elle ne l'est pas. Donc elle va dire, mais c'est pas vrai, regarde, je t'ai offert ça, je t'ai offert ça. Mais en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle l'a fait pour elle-même en fait. Et que l'autre n'a pas reçu vraiment l'attention ou la qualité d'attention à laquelle elle aspirait vraiment. Vous voyez, donc c'est assez sournois comme truc parce que vraiment les personnes égocentriques, je sais que je m'étale un peu et que ça prend du temps, mais c'est pas grave. On prend le temps ici, on a le temps, non? Vous avez le temps, bon, tant mieux, sinon vous accélérez. Il y a moyen d'accélérer un peu. Vous allez m'entendre parler encore plus vite. Mais voilà, en réalité, il y a ce truc-là, c'est je me donne à moi-même à travers l'autre. Et l'autre, en réalité, ne reçoit pas la charge émotionnelle d'attention qu'elle mérite vraiment ou à laquelle elle aspire plutôt vraiment. Vous voyez, donc c'est pauvre pour l'autre, c'est pauvre. Et vous auriez vraiment l'impression, mais ça arrive aussi, je finis même plus mes phrases en fait, c'est du délire le truc. Bref, ça arrive aussi par exemple dans des couples, pour des personnes qui pensent beaucoup faire pour l'autre et en réalité elles font vraiment pas beaucoup pour l'autre, elles se donnent à travers ou avec les enfants aussi ça peut arriver, vous voyez,
des parents qui pensent vraiment faire beaucoup pour l'autre, alors qu'en réalité, ben non, c'est pas ce que les enfants attendent comme attention, comme style d'attention. Là, je vous renvoie vraiment aux 5 langages de l'amour, parce que ça, c'est une clé terrible, enfin terrible ou trop bien, même mais pour un peu comprendre, ben oui, de quoi l'autre a besoin vraiment, et il faut lui parler son langage, parce que si vous lui parlez votre langage, ça ne marchera pas non plus. Enfin, là, c'est une petite aparté, mais je pense que pour les personnes égocentriques, c'est un livre à lire, à relire, mais 50 fois, hein, c'est pas une fois, j'ai compris, ouais, j'ai un peu compris le concept. Hein. Bref, donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que la vidéo, elle a été suffisamment longue, j'espère avoir été suffisamment clair. Juste par rapport à l'égoïste, encore une fois, une personne égoïste, c'est important de comprendre, hein, c'est une personne... C'est pas juste une personne auto-centrée. Une personne auto-centrée peut ne pas être du tout égoïste. Vous voyez, c'est important de comprendre tout ça. Une personne égoïste, c'est une personne qui impose ses besoins à autrui. J'impose mes besoins. Vous voyez, vous êtes acheté une pizza, je te mange ta pizza. Moi, si je vais m'acheter ma pizza et que je la mange toute seule et que je t'en propose pas, je peux être un peu égocentrique. Mais je suis en rien égoïste. C'est ma pizza, je suis allé la chercher. Il est où le problème? Si tu en veux une, tu vas te la chercher. Vous voyez, je suis pas égoïste. Je partage pas, je suis pas forcément altruiste, mais je suis pas égoïste. Si tu vas t'acheter ta pizza et que je te la mange quelque part sans trop te demander, là je m'impose à toi et là c'est différent. Moi j'espère que vous comprenez un peu le système, mais c'est important d'avoir ces notions-là parce que dans la relation, du coup, soit on va oser s'affirmer, soit on va pas oser s'affirmer parce qu'on se dit bah oui mais là je vais peut-être être égoïste. Mais si c'est clair en vous, vous savez quand vous avez le droit ou quand vous vous autorisez ou pas. Si c'est pas clair, ben vous n'allez pas oser, vous allez toujours être un peu les fesses entre deux chaises pour rester poli. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à me mettre aussi, oui, vos petits partages d'expérience, éventuellement les sujets que vous aimeriez bien que j'aborde. Et puis je vais vous laisser là, sinon ça va faire 30 minutes bientôt là. Donc je vous souhaite une bonne continuation, une bonne réflexion. Et puis voilà, posez-vous la question, est-ce que je suis trop égocentrique ? Ou est-ce que je suis avec une personne égocentrique? Si vous l'êtes, ben pourquoi vous l'êtes avec cette personne? Qu'est-ce que vous faites depuis toutes ces années avec? Comment vous vous y prenez pour éventuellement améliorer la qualité de votre relation? Et puis voilà, ça mérite d'être ben oui, abordé comme sujet pour vivre des relations plus épanouissantes. Et si vous êtes auto-centré ou un peu trop égocentrique et que vous ne le savez pas, et que vous tombez sur cette vidéo, ben voilà, j'espère que ça va vous permettre au moins ne serait-ce que d'ouvrir un petit peu les portes pour vous dire, voilà, peut-être que moi, je sais que personnellement, dans ma réalité, je l'ai déjà quand même relativement beaucoup été en fait. Voilà, à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais pas du tout. Aujourd'hui, en revisitant un peu mon passé, je me dis oui, les compagnes qui ont été avec moi à l'époque, bon, ça n'a pas toujours été facile. J'étais pas un mauvais garçon, mais c'était pas forcément cool pour elles et pas suffisamment de considération, etc. Donc voilà, je pense que c'est bien d'être honnête avec soi. Et puis d'essayer de s'améliorer pour soi, pour les autres, parce que c'est beaucoup plus épanouissant aussi, encore une fois, pour soi et pour les autres. Bref, j'arrête là. Je vous souhaite une belle continuation. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, salut.